Hello! Alors aujourd'hui en numérologie, nous sommes au jour 4, quattro. Ce qui est plutôt important dans cette année puisque nous sommes dans une année 2020 et que 2020 2 plus 2 égale 4. Donc pour l'inconscient collectif et certaines personnes, nous sommes en année 4. Voilà, donc vous allez voir que ça prend tout son sens, ce 4 cette année, avec la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors le 4, donc toujours je commence par les besoins, on va y voir l'ombre, et en même temps après du coup on va y voir le travail à faire et les besoins. D'accord? Donc le 4 en représentation et en lumière, le 4 c'est vraiment le bâtisseur. Le 4 c'est les fondations. Donc quand on parle de fondations, on parle aussi de racines. De racines notamment donc du coup familiales. Donc tout ce qui est transgénérationnel, pour ceux qui ont des croyances plus spirit, on va dire entre guillemets, donc c'est aussi tout ce qui est karma. Donc le 4, on est vraiment sur l'idée aussi de la maison. Voilà, comme j'ai dit bâtisseur, donc bâtisseur des fondations, mais de la maison. Donc maison extérieure, maison intérieure, les structures. En fait, le 4, dans son travail, c'est vraiment la sécurité. Et en effet, normalement, dans nos maisons, nous sommes en sécurité. On le voit en ce moment, hein. Confinez-vous. Voilà. Du coup, cette sécurité du 4, et là, justement, parce qu'il y a un cadre. Voilà, le 4 va se sécuriser par ce cadre. Un cadre clair et souple. Hein, donc souple dans le sens où, par exemple, ce sont des barrières. Ça, c'est un cadre souple. Si vous mettez des pierres, vous allez avoir beaucoup plus de mal à déplacer un mur que déplacer des barrières. Je reviendrai dessus plus tard. Du coup, le 4, c'est aussi donc c'est l'ordre, l'application, c'est la patience. Vous avez patience. Le 4 aussi souvent est relié au travail. Voilà, travailler avec minutie, hein, toujours dans cet ordre de patience. C'est aussi tout ce qui est la production, tout ce qu'on va pouvoir produire. Hein. Ça, je dis c'est le travail. C'est-à-dire que c'est facile pour un 4 de produire, de mettre en œuvre en fait. Un peu le côté fabricant. Ensuite, c'est aussi alors l'obéissance. Voilà, le 4 en effet. Lui, il est carré, tac tac, les règles, ça lui va bien. Il va faire. Organiser, trier, restructurer. Le 4 aussi, c'est tout ce qui est nettoyage. Voilà, c'est un très 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 bon nettoyage intérieur ou extérieur. Voire même un 4, moi je dirais, surtout en année comme ça, pour moi c'est une purification, quoi. C'est le cachère. Hein, soit on peut faire les poussières avec le 4, mais ça peut être aussi au contraire le grand rangement, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le 4 en lumière. Je crois que j'ai rien oublié. Non. Le 4 aussi, si c'est le passé, c'est l'histoire, c'est pour ça qu'on revient sur la psychogénéalogie. Et c'est aussi tout ce qui est construction, méthode et l'enracinement, l'ancrage. Voilà, moi quand j'ai des 4 qui viennent au cabinet, je leur dis, chez vous, l'ancrage c'est super, c'est important pour tout le monde, mais un 4 encore plus. Vraiment, c'est ancrage. Toute ascension, l'ancrage n'a pas resté en effet un peu trop fixé, quoi. Voilà, on n'est pas des arbres, hein, on a cette possibilité justement de se déplacer. Donc ça, c'est dans la lumière. Alors, un 4 dans l'ombre, qu'est-ce que c'est? Alors, de la sécurité, on passe aux peurs, voire aux angoisses. L'anxiété, donc tout ce qui va être du domaine de la peur. Voilà, le 4 a vraiment à travailler ça. Moi, je le vois, hein, j'en ai beaucoup qui font plus de crises d'angoisse avec du 4 que ceux qui en ont moins, en tout cas. Donc, c'est les peurs en général. Et notamment, souvent aussi, c'est des peurs qui sont liées au territoire. Hein. Comme je vous disais, le 4, c'est vraiment une notion de structure, de maison, donc une question aussi de territoire. Et du coup, le 4, dans son ombre, pour se sécuriser, il va peut-être encore plus mettre ses petites cases. Il va encore plus poser son cadre, mais avec contrôle et rigidité. Et là, Hartung. Hartung. Parce que là, ça devient en effet quelque chose de contrôlant et rigide. Donc c'est comme ça et pas autrement. Là, c'est noir ou blanc. Hein, ça devient un peu... Le mot qui me vient, c'est un peu bête. Voilà, c'est bon ou mauvais, point. Il n'y a pas de gris. Hein, c'est... Voilà, donc il n'y a pas de nuance. Donc ce cadre souple, il est foutu. Hein. Et donc du coup, ce 4 va pouvoir mettre des petites étiquettes. Et c'est là où moi, souvent, le 4, je trouve que c'est un merveilleux s'il est couplé avec du 7. Hein. Donc c'est ce qui se passe au genre... voilà, ce qui se passe parce que nous sommes en mois 7, au mois de mars. C'est-à-dire que ça peut avoir cette espèce de contrôle, etc. aussi au niveau de la pensée et de nos idées. Donc l'idée à mettre des étiquettes.
Voilà. Hein, voilà, de faire des généralités, de s'enfermer là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, les généralités, le il faut, je dois, que j'aime tant. Voilà, c'est comme ça. En général, non, ça marche pas. Ouais. Donc le 4, attention, comme je vous donnais tout à l'heure l'exemple, un cadre souple, ça va être un enfant, au début, il est dans son parc, normal, c'est un bébé, faut qu'il soit protégé. Donc cette structure le protège, hein, comme notre corps aujourd'hui nous protège de l'extérieur. La peau est une structure, enfin tout est structure. Ce sont des mondes matériels. Ah oui, c'est ça, le 4, c'est la matière. Et puis après, quand il grandit, en effet, on lui laisse la pièce, en enlevant tout ce qui est un petit peu dangereux. Et puis, on le met dehors, pareil, au début, on lui donne un périmètre, voilà, le périmètre de sécurité. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on agrandit son périmètre parce qu'il est plus grand, il peut aller jouer, etc. Si vous mettez, comme je disais tout à l'heure, un mur, mais un mur, c'est chiant à déplacer, c'est pierre par pierre. Donc moi, je dirais, dans la symbolique, c'est croyance par croyance, quoi. Donc voilà, donc une barrière, c'est plus facile à déplacer, le cadre souple. Voilà pour le 4 déjà de base, un petit peu comme ça. La stratégie, alors le 4, il a travaillé sur son passé. Alors attendez, j'ai pas fini l'ombre. Le 4 aussi peut douter de sa compétence. Donc il va se sentir en insécurité. Et aussi les 4 vont avoir du mal avec tout ce qui est enfermement. En numérologie, le 4 aussi est une mémoire qu'on va plus travailler au niveau de la personnalité, qui est une mémoire en effet d'enfermement. Ah oui, parce que le cadre, il commence à être comme ça. Et donc en effet, il y a quelque chose qui est en train de complètement se fermer sur soi. Même de toute façon, son écran mental. Hein. Du coup, si vous voyez plus du blanc et du noir, à un moment donné, c'est vachement rétréci. Il y a le poids du passé, des racines, des ancêtres, donc du territoire. Le 4 aussi a beaucoup de mémoire. Hein. Bah oui, c'est l'histoire. Donc du coup, à l'inverse, il peut ne pas avoir du tout de mémoire dans l'ombre. Donc je vous parle des contrôles de rigidité. Voilà, donc pour le 4, c'est important pour lui de travailler vraiment. Moi j'ai les 4, mais travail transgénérationnel, le karma aussi, mais travailler vraiment le transgénérationnel, tout ce qui est ligné, le passé, les structures, que ce soit voilà, le corps, la famille, le territoire, la société. Alors c'est pas la famille dans le sens cocon, ça c'est le 6. Là, c'est vraiment dans le sens des mémoires de la famille, du transgénérationnel. Donc constellation familiale, psychogénéalogie, nettoyage des mémoires dans le corps, niveau cellulaire, reproduction de l'ADN, tout ça, c'est vraiment des techniques qui sont super intéressantes pour le 4. Et puis, le 4, son travail aussi, c'est de cultiver sa terre intérieure, justement, pour se mettre en sécurité partout. Voilà, qu'il puisse se sentir en sécurité n'importe où et pouvoir justement bouger. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire du 4. Ouais, c'est ça à peu près. Alors, le 4, ça peut être aussi un 22-4. Hein, je vous rappelle, pour calculer, on peut arriver en effet à un 22. Donc, c'est un maître nombre. Donc, c'est comme le 11-2. Hein, le maître nombre du 22-4, pour moi, enfin pas pour moi, hein, pour ce qu'on m'a enseigné, c'est le guérisseur des structures, le 22-4. Alors, le 4 est déjà là pour ça. Alors, je vais vous lire la mission de vie, comme ça, c'est peut-être plus simple. Le 4, c'est en allant visiter mes peurs, je cultive ma terre intérieure pour m'y sentir en totale sécurité. Ainsi, je peux concrétiser mes idées que j'incarne avec patience et méthode. Le 22-4, ça va être j'accepte de me préparer pour accueillir en moi l'inspiration d'idées nouvelles. Alors je guéris les structures sociales révolues et les mémoires anciennes de peur dans le corps. Donc c'est le guérisseur des structures. Vous savez, le corps est une structure notamment. Hein, donc soit on peut être en année 4, comme je vous disais, on peut être en mois 4, on peut être en jour 4. Et pour la mission de vie, c'est le jour plus le mois plus l'année. Ça vous donne voilà, la résultante. Donc ce 4, il a besoin de quoi pour repartir en lumière. Voilà, je suis dans l'ombre, je suis hyper maniaque, au contraire, je suis hyper bordélique. Je suis complètement déstructurée ou trop structurée. Hein, on est toujours dans le trop et le peu. Enfin, le trop peu et le trop. Alors, le 4, il a besoin, donc, comme je vous disais, d'ancrage et de sécurité. Mais n'importe quelle que soit sa sécurité. Il a besoin aussi d'être rassuré. Et le 4, ce qui va lui faire du bien, c'est les habitudes. Alors, pas la routine c'est mortel. Les habitudes. Parce que comme ça, il ne se pose pas de questions et ça va vraiment le sécuriser. D'un cadre donc clair. Souvent, moi, les 4, c'est ceux qui vont me demander, quand je suis en formation, bah alors, c'est quoi le programme? Comment, voilà. C'est plus le 4 qui va être peut-être dans le comment. Le 7, c'est plutôt un pourquoi. Pourquoi? C'est un peu dans le comment, mais surtout dans le pourquoi. Je vois, en direct, hein, c'est quoi le timing? Si je donne pas d'horaire, ça perturbe. Le cadre a besoin d'être clair.
Et surtout, le 4, c'est quelqu'un de concret, pragmatique et concret. Donc, les choses concrètes vont lui parler. Ne lui parlez pas d'un truc fumeux, quoi, que ce soit concret. Donc, moi, c'est vrai que les 4 que j'ai en général, enfin, bon, après, moi, je suis assez... ouais, moi, j'aime beaucoup le concret. Donc, je donne des images, mais notamment aussi, j'ai mon tableau et voilà, j'écris où je montre et où je les fais toucher. Voilà, il faut les faire toucher, il faut leur amener voilà, des choses concrètes, des expériences. Voilà, tout ça, ça va aider le 4 à se construire et à aider à construire aussi les autres. Voilà pour le 4. Donc, de par ce qu'on vit en ce moment, je fais la petite parenthèse. Non, je vais vous lire d'abord l'année, comme ça sera plus simple. Comme ça, vous allez voir aussi un petit peu ce qui se passe pour une année 4. Alors, le 4, qui m'a longtemps quand même perturbé. Hein. Toujours mon bouquin. Voilà. Donc, le 4, c'est le domaine de la construction. Donc, quand on entend construction, moi j'entends aussi déconstruction, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est obsolète du passé, on va le déconstruire. Vous me voyez, je pense arriver par rapport à tout ce qui se passe. Donc, patience, ordre, ah oui, pérennisation, racine. C'est ça aussi, hein, c'est une année pour pérenniser les choses. Donc, vous avez vitalisé en 3 le processus d'imagination créative. Avec le 4, vous prenez conscience de la possibilité pérennisation de vos idées. Non, ça marche pas. Vous prenez conscience de la possible pérennisation, c'est comme ça dur, de vos idées. Le 4 est une invitation à stabiliser vos projets dans le temps et l'espace. 4 saisons régulent chaque année, les 4 directions cadrent l'espace. 4 niveaux d'expression structurent l'humain, physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est une évidence, la vie sur Terre se manifeste concrètement avec le 4. Cette année, l'énergie va vous assister pour intégrer les qualités d'ordre et de persévérance tellement utiles pour mener à bien votre mission de vie. Il sera bon de saisir cette opportunité, tout d'abord dans votre maison, trier, ranger, éliminer tout ce qui vous sert à rien. Tout ce qui existe sur Terre est vibration. Si cette énergie n'est pas utilisée, elle devient encombrante et empêche une bonne circulation énergétique dans votre maison. Au travail, réglez chaque tâche en temps voulu et chaque soir, partez de votre service avec des situations tellement claires que quelqu'un peut reprendre votre poste sans difficulté. Cette année, en planifiant votre vie avec rigueur, vous constaterez qu'elle se simplifiera au fur et à mesure des jours et vous profiterez avec bonheur des effets de l'intégration de vos idées dans votre vie. Pour ceux qui ne veulent pas organiser leur vie, cette année risque d'être difficile. Ils auront l'impression d'être submergés de travail, de fatigue et de petits incidents, aussi bien à la maison que dans le cadre du travail. Matériel en panne, rendez-vous ratés, objets égarés, tous ces menus accros qui empêchent le bon déroulement des activités et font perdre du temps, d'autant qu'ils provoquent une agitation peu favorable à la paix et à la sérénité indispensable pour accomplir sa mission. Dans le cas où vous expérimentez cette suite d'événements incontrôlables et épuisants, ne vous dites pas « je suis en 4, c'est normal, c'est dur ». Immédiatement, stoppez toute activité et faites un premier point. Quelle est la chose qui vous encombre le plus ? Délestez-vous, puis mettez de l'ordre dans votre agenda et aussi une belle énergie calme vous enveillera pour accomplir vos journées. Le 4 est aussi la mémoire de notre histoire actuelle et passée, donc la prise en compte de l'histoire familiale. C'est tout à fait le moment d'explorer l'arbre généalogique. Vous pouvez vous connecter consciemment aux forces positives de vos ancêtres et les enrichir. Les zones d'ombre que vous découvrirez seront à purifier pour alléger l'égrégore familial et permettre à vos descendants d'être plus créatifs. Sur ce sujet, vous découvrirez en librairie une littérature abondante et éclairante, ainsi que des praticiens dans la région de France. En résumé, restaurez votre maison extérieure et intérieure avec patience, ordre et méthode, et vous apercevrez que l'installation d'une sécurité intérieure qui vous permettra de réaliser vos objectifs de vie. Donc ça, c'est pour une année, en effet, on va dire personnelle. Moi, que ce que j'entends d'un point de vue collectif, en effet, dans l'égrégore, donc notre société, comme toute société, a des bons côtés, des moins bons côtés. Et donc, voilà, quand il y a des choses à détruire ou à déconstruire, moi, ouais, je vois bien ça en année 4 ou 5. Alors l'année 5, l'année prochaine, sera une année d'évolution, de retrouver une liberté, une adaptabilité, un renouveau. Hein. Mais c'est vrai que pour avoir ce renouveau, il est important vraiment d'aller voir. Alors, si je reprends l'idée de la maison, moi j'appelle ça en effet les bases, les fondements. Pour moi, le 4, c'est vraiment ça. Et c'est un peu comme la maison, vous avez vraiment la chape.
Si je me trompe de terme, hein, on n'en veut pas. Donc la chape avec peut-être des piliers qui sont dans la terre. Pour vraiment, voilà. C'est-à-dire que s'il y a des coups de vent, des cyclones et machin, vous avez peut-être le dessus de la maison qui se barre, mais vous avez toujours le dessous qui est là, quoi. Hein, c'est le dessous avec le bunker, bon, voilà. Et c'est vrai qu'on peut voir ça comme aussi, moi, les 4 piliers, les 4 ancrages à la vie. Hein, souvent, moi, je travaille là-dessus avec mes patients. Pour moi, les 4 ancrages de base, mais toujours pareil, on peut en avoir beaucoup plus, mais c'est la base. Une maison, en général, elle est carrée ou rectangulaire, donc 4, hein, c'est pas un triangle. Du coup, voilà, moi je travaille dessus sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Pour moi, c'est les 4 piliers. Mais après, il y a plein d'autres piliers parce que c'est toujours pareil. Si vous misez que sur un, le jour où il se pète la gueule le pilier, vous êtes mal, quoi. Donc, l'idée, c'est d'en avoir plein. Ça, c'est les 4 de base par rapport à soi. Et après, on peut en avoir d'autres. Par exemple, le travail, la famille, les amis, mes passions. Voilà. Après, il peut y avoir plein de choses. Mes talents, mes potentiels, etc. Comme ça, même si le jour où il y a un bug dans le couple ou au boulot, etc., votre monde ne s'écroule pas. Si vous basez votre monde sur un pilier, franchement, chapeau. Parce que c'est la galère. Pourquoi aujourd'hui, moi je regarde, quand j'étais en Égypte notamment, alors en Grèce et en Sicile, je trouvais ça un peu moins flagrant parce qu'ils se sont pris plein la gueule, comme une lettre. Donc il reste pas toujours grand chose des temples, mais en Égypte, puis l'Égypte j'étais il n'y a pas longtemps, c'était flagrant en fait. Ils ont plein de piliers, donc du coup, les temples ils sont encore hyper présents là, comme ça, tranquille, posés. Parce que oui, parce qu'en effet, ils ont vraiment structuré, ils ont renforcé en fait. Ils n'ont pas fait des petits temples avec 3 colonnes et un petit chapeau. Enfin, les autres cultures non plus. Hein. Attention, c'est toujours pareil. Hein, si on est sur des failles sismiques et compagnie. Mais voilà, je vous dis, voilà, l'Égypte, moi, c'était flagrant. Je ne sais plus quel temple. Oh, c'était impressionnant, quoi. Impressionnant. Le toit, enfin, il était encore là. Mais oui, mais parce qu'en dessous, il y a plein de poteaux. Certains sont un peu effondrés. Mais voilà, c'est pas grave. Il y a le relais des autres, en fait. Et dans ce monde, c'est un peu ça aussi. On peut voir qu'on est chacun des poteaux qui relient et qui construisent une structure qui est aujourd'hui notre Terre. En tout cas, pour revenir à mon idée de 4, parce que je peux partir après sur plein d'autres trucs, le 4, en effet, donc, c'est d'aller revisiter cette année nos poteaux. Voilà, nos fondations. Parce qu'il y en a peut-être un qui a une fissure. Donc, on va aller peut-être combler cette fissure. Il y en a un autre, peut-être, en effet, il est dans un espèce de matériau un peu dégueulasse, genre amiante et compagnie. Ah bah alors celui-là, on va le remplacer. Carrément. Alors lui, hop là, next, on remplace, ou on enlève des bouts, on met autre chose. Voilà, donc c'est vraiment une année de construction et déconstruction. Imaginez votre maison, je sais pas, date des années 80. Bon, bah voilà, on est en 2020. Aujourd'hui, on est peut-être plus dans l'écologie, les matériaux nobles, le bois, etc. Hop là, on enlève peut-être une partie ou on remet du bois autour de la carcasse. J'en sais rien, mais c'est vraiment une idée d'aller en effet nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être pour avoir ce renouveau l'année prochaine, cette évolution. Donc ce nettoyage, comme c'est dans l'inconscient collectif, c'est l'égrégore. Si chacun fait sa part, les petits colibris, chacun met sa petite gouttelette là-dedans, cette solidarité humaine, cette solidarité d'âme, de famille d'âme, si chacun fait ça, en effet, on va aider cet inconscient collectif à aller en lumière. Voilà, moi je me dis toujours, quand je travaille sur moi, ce qui est génial, c'est que je travaille pour moi, du coup je travaille pour ma famille, quand je nettoie tout ce qui est un petit peu lignée familiale, etc. Ou quand même je me nettoie personnellement. Et en plus, je me dis, c'est bon pour le monde. Non, mais là, j'ai envie de dire, bingo, quoi, mais travaillons sur nous. Allons dans la lumière le plus possible. Alors, la lumière, c'est dans le côté bienveillant, bon, voilà, la meilleure version de nous-mêmes, parce que ça aide le monde, en fait. Donc, ce que certains voient comme égoïste parce qu'ils répondent à leurs besoins, moi, voilà, tant que je réponds à mes besoins, que ce n'est pas délétère pour les autres autour de moi, et que quand je réponds à mes besoins, je suis tellement bien que du coup, je fais du bien aux gens qui m'entourent, je leur donne du bon, et je leur donne pas mes rancœurs, mes machins, ma gueule en biais ou je ne sais quoi. Et en plus, je sais que c'est bon pour l'inconscient collectif. Moi, j'y ai tout bénef, voilà, à aller chercher ces petites structures, à aller faire ces nettoyages. Ou purification, ou même Karcher. C'est peut-être une année de Karcher. Voilà. Les vieilles structures qui n'ont plus lieu d'être, hop, basta. On est là, voilà, pour reconstruire derrière, hein, comme une... Je sais pas me dire moguère, parce que voilà, mais il y a un avant, il y a un après. Et après, c'est comment, voilà, on reconstruit tout ça. Pour justement, l'année prochaine, être dans une évolution, un renouveau. Voilà pour le 4, tout ce qui me vient en tout cas aujourd'hui comme ça à l'idée. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve pour le jour 5.